est suffisamment grave, c'est un sujet très important qui porte malheureusement sur un certain nombre de souvenirs douloureux, très douloureux, que des milliers de femmes et d'hommes en Côte d'Ivoire ont dû vivre du fait des troubles, des crises inhérentes aux différents cycles électoraux qui se sont passés sous l'égide de la CEI. Je voudrais donc, au nom de ADCI, notre grand mouvement politique, m'incliner devant donc la mémoire de toutes ces Ivoiriennes, de tous ces Ivoiriens, de tous ces habitants de la Côte d'Ivoire qui ont été arrachés à l'affection de leurs familles, de leurs amis, de leurs époux, de leurs épouses, à cause donc des troubles liés aux élections qui se sont tenues malheureusement sous l'égide donc de la CEI. Cela dit, ADCI, notre mouvement aujourd'hui Demain la Côte d'Ivoire, se réjouit de cette décision de dissolution donc, du gouvernement, d'autant plus que déjà en janvier, après donc, les législatives controversées de 2025, nous avons donc de façon formelle souhaité exprimer l'idée donc de la dissolution de la CEI. Aujourd'hui, le gouvernement nous donne raison, le pouvoir nous donne raison en prenant donc cette décision qui est salutaire 4 mois après. Mais attention, nous disons que dissoudre une institution, ce n'est pas systématiquement refonder cette institution. Parce que la CEI, rappelons-le, c'est 25 années de gestion donc, des élections en Côte d'Ivoire, c'est plus de 3000 morts pendant les différents cycles électoraux, c'est plus de 270 milliards engloutis pendant les 5 dernières années, c'est énormément d'incidents douloureux pour l'ensemble donc, des Ivoiriens. Et donc, pour nous, il s'agit essentiellement de faire en sorte que cette dissolution soit suivie d'une réforme qui ne soit pas cosmétique, mais qui soit profonde. Ce que nous demandons, ce n'est pas un changement d'habit, c'est un changement de modèle. Et pour nous, à l'heure ici, 3 exigences peuvent être mises sur la table. La première pour nous, c'est que le nouvel organe qui sera mis sur pied devra faire preuve d'une indépendance réelle. Le deuxième élément, il faut un audit entier de la gestion financière et administrative de la CEI. Et enfin, il faut l'exécution, n'est-ce pas, de l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme qui a été prononcé depuis novembre 2016 et qui oblige l'État de la Côte d'Ivoire dans le contexte donc, du droit international. Voici ce que nous pouvons donner pour l'heure sur cette situation. Vous avez déjà anticipé sur les propositions pour le format ou le prochain mécanisme d'organisation des élections. On y reviendra.